maintenant, on va avancer là-dessus, c'est qui sont-ils? Qui sont les mondialistes? Et comme certains d'entre vous le savent, la question qui tue, c'est qui? Qui? Alors, qui? Voilà. Donc, je vais vous donner certains éléments de réponse. C'est que pour répondre vraiment de manière succincte à ça, c'est des grandes dynasties. Donc on retrouve, je vais vous donner quelques noms. Il y a par exemple en Europe la dynastie des Rothschild, vous avez aux États-Unis les Rockefeller, en Allemagne vous avez les Warburg, qui est une grande famille de banquiers, en Suède vous avez les Wallenberg, et par exemple quand j'ai fait ce travail sur les grandes familles mondialistes, j'ai été frappé de trouver que dans les années 80, la famille Wallenberg employait indirectement ou directement par les entreprises qu'elle possède 40% de la population active suédoise. 40% de la population active d'un pays entier qui travaillait directement ou indirectement pour la famille Wallenberg. Donc c'est vous dire le niveau de puissance de ces familles. En fait, ce qui est assez drôle quand on travaille sur ces sujets, c'est qu'en fait, il y a une vraie logique dynastique. C'est-à-dire que quand vous étudiez les grandes familles mondialistes, vous vous rendez compte qu'ils se comportent exactement comme se comportaient autrefois les grandes familles royales. C'est-à-dire qu'ils se marient entre eux, ils font des alliances, des mariages d'intérêt. C'est toi tu vas m'apporter tel truc, moi je t'apporte tel truc. Et c'est plus, on s'échange plus des duchés ou des comtés ou des seigneuries. On se fait des alliances entre grands groupes, entre tu m'apportes tel empire des médias, moi je vais te donner tel truc dans l'industrie pharmaceutique, etc. Donc ce sont des grandes alliances. Et ce qui est frappant, c'est que autant autrefois, on avait des grandes familles qui étaient des familles ducales, des familles princières, une noblesse, une aristocratie du sol, qui était déjà enracinée dans son territoire. C'est-à-dire qu'elle était liée à son pays, à son sol. Là aujourd'hui, ce sont des gens qui sont globalement apatrides et qui sont transnationales. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'allégeance à un territoire ou à un peuple donné, et surtout leur pouvoir ne se voit plus. C'est-à-dire qu'autrefois, on était en Lorraine, on savait tous qui était le duc de Lorraine, on savait, si on était à Lunéville, on savait quel était le comte, on savait la hiérarchie du pouvoir, elle était claire, on savait à qui demander des comptes. Aujourd'hui, ce pouvoir, il est diffus, et tout est fait pour que ce pouvoir ne soit... Maintenant, je vais aborder dans la deuxième partie de cette conférence, la partie spirituelle de ce combat. Parce que ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental que je voudrais évoquer avec vous ce soir. Et d'autant plus quand on parle de retrouver la France. Parce qu'on ne peut pas retrouver la France sans justement invoquer cette partie spirituelle. Et notamment quand on parle de la France, il faut quand même rappeler que la fondation de la France, même d'un point de vue purement historique et politique, c'est le baptême de Clovis en décembre 496. Et aujourd'hui, on est dans un pays où le catholicisme, enfin en tout cas ses vestiges, sont partout. Que ce soit dans le nom de nos villes, que ce soit les églises, les calvaires, les traces des anciens couvents. Là, à quelques pas d'ici, vous avez la rue des Dominicains. Vous avez dans de nombreuses villes la rue de l'Assomption, là où il y a la rue de la Visitation. Donc en fait, il y a cette présence du catholicisme qui est partout. Et on n'y a pas, aujourd'hui c'est difficile pour nous d'imaginer ce qu'a pu être la France, fille aînée de l'Église, l'importance que le catholicisme et la vie religieuse avaient dans notre pays. Et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que la France, qui était donc le pays chrétien fervent, qui était peut-être le pays le plus chrétien au monde pendant 1500 ans, a été pratiquement déchristianisée en l'espace d'un siècle. On a détruit 15 ans de chrétienté française en un siècle. Et ça, on l'a réussi à le faire notamment via de l'ingénierie sociale. La déchristianisation de la France a été le fruit d'une ingénierie sociale. Et on ne peut pas comprendre le combat du mondialisme et la guerre du mondialisme contre la chrétienté sans comprendre que c'est une guerre justement contre la religion chrétienne et contre le catholicisme. Ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Il y a vraiment cette volonté de détruire la chrétienté et de détruire le catholicisme. Et ce que j'explique justement aujourd'hui, c'est que malheureusement, nos contemporains n'ont même pas les outils pour comprendre la réalité de ce combat spirituel. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, et ça c'est une forme d'ingénierie sociale, on a fait sortir le religieux du débat public, et ça c'est le coup de génie qui a été fait, je dirais, au début du XXe siècle et encore plus dans l'après-guerre, c'est de dire la religion c'est une affaire privée. C'est-à-dire on ne va plus manifester sa foi en public et il n'y a plus sa place dans la société. Et alors que Malraux, ce que disait André Malraux, c'est qu'une civilisation, c'est tout ce qui s'agrège autour d'une religion. C'est-à-dire la religion, c'est la matrice de tout. Toute votre société, toute votre civilisation, elle est autour d'un noyau religieux, et c'est ce noyau religieux qui va irriguer tout le reste. Et en fait, quand on travaille sur ces sujets, on se rend compte, et moi-même j'ai fait ce chemin, parce que si vous lisez par exemple le volume 1 de L'Homme et la Cité ou La France retrouvée, qui ont été écrits avant que je comprenne ça, en fait j'insiste justement, comme beaucoup de gens aujourd'hui, sur la partie politique.
Et en fait, j'ai compris mon erreur. Mon erreur, c'était de ne pas comprendre qu'en fait, il y a le niveau religieux qui est déjà en haut. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le métapolitique, qui est plutôt la partie culturelle, spirituelle, voilà, combat pour la société. Et puis enfin, vous avez le niveau politique. Et le niveau politique, en fait, il est la conséquence de tout ce qui vient au-dessus. Ça coule, en fait. Et en fait, le politique n'est que la transformation, enfin l'aboutissement en fait du processus religieux et spirituel. Et le problème, c'est que les gens aujourd'hui ne comprennent plus ça. Et en fait, ils ne comprennent pas qu'en réalité, aujourd'hui, on est au cœur d'une guerre de religion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la religion mondialiste dont je parlerai et la religion chrétienne en Occident. Et l'Occident est le théâtre de cette guerre et je suis le premier à le déplorer, mais la chrétienté a perdu cette guerre. La chrétienté a été vaincue, en tout cas temporairement et temporellement, parce qu'on sait que de toute façon, le diable ne peut pas vaincre le Christ, ne peut pas vaincre la chrétienté, ne peut pas vaincre l'Église. Mais pour l'instant, là, il faut constater cette réalité-là. Et ce qui est aussi fascinant, c'est que ce que nos contemporains ne comprennent pas, c'est qu'en fait, le religieux ne disparaît jamais. Les gens croient qu'en fait, ils sont athées, ils pensent qu'ils sont laïcs, mais en fait, ils ne comprennent pas que le religieux ne disparaît pas, il prend juste une autre forme. En fait, il se transmute, il se transforme. Et en fait, la plupart des gens aujourd'hui, nos contemporains, sont des gens très religieux, très très religieux, et peut-être même plus religieux que leurs ancêtres l'étaient sous la catholicité. Et alors on a plein de religions aujourd'hui. On a par exemple la religion du climat. La religion du climat avec sa grande prophétesse qui est Greta Thunberg, et cette religion vous frappe d'excommunication et vous propose des rituels expiatoires. Vous devez calculer votre production de carbone, vous devez, voilà, si vous avez trop péché, donc là, trop péché, c'est que vous avez produit trop de carbone, il faut faire repentance, il faut installer, je ne sais pas, des toilettes sèches, passer à la voiture électrique, etc. Vous devez faire repentance, et c'est la même logique péché, repentance qu'on trouvait dans la religion. Alors vous avez eu bien sûr la religion du Covid. Alors là maintenant on ne se signe plus quand on rentre dans une église, on se frotte les mains au gel alcoolique, on met les gestes barrières, voilà, pour ne pas se contaminer. Et puis on a ces rituels qui, quand on y pense, sont absurdes, parce que vous devez porter le masque en vous levant en allant au restaurant, mais par contre le masque vous pouvez l'enlever quand vous êtes à table, parce que le virus en fait il sait faire la différence. Donc voilà, on est dans la superstition absolument délirante qu'on n'a jamais vue, je veux dire même du temps du catholicisme le plus échevelé, qu'on a dans nos sociétés. Et les gens de bonne foi pensent et ne se rendent pas compte que c'est religieux. Et de manière générale, moi je vais même pousser, j'en parle un peu dans un essai qui est dans ce livre, par exemple tout le projet de gauche et le marxisme. C'est un projet fondamentalement religieux. Et je vais vous dire pourquoi dans un instant. C'est parce que qu'est-ce que vous dit la gauche ? La gauche, elle refuse la nature déchue de l'homme. Le christianisme vous dit l'homme est déchu, il y a eu la chute après le péché originel, donc on est sur terre et le paradis, ça sera après. Mais la gauche vous dit quoi? La gauche vous dit mais non, pas du tout. Le paradis, on peut l'atteindre sur terre. Il faut qu'on obéisse aux lois de Marx, il faut qu'on fasse des réformes sociales, il faut plus d'égalité et on aura le paradis. Et en fait, le projet de gauche, qui est pareil porté par des gens de bonne foi, c'est un projet fondamentalement religieux qui a remplacé, voilà, le jugement dernier, la parousie, par la société sans classe ou la dictature du prolétariat. Et on va arriver dans un état final qui sera un état où tout le monde sera heureux et le paradis régnera sur terre. Et ça, c'est des choses que des millions de gens de par le monde y ont cru sincèrement et ont cru autant que les gens qui croyaient à la résurrection de la chair et à la communion des saints. Et il faut comprendre que, en fait, moi, ce que je voudrais que vous reteniez ce soir, c'est ça, c'est qu'il faut remettre les choses dans le côté religieux. Quand vous avez quelqu'un qui va vous parler du climat ou du Covid, la seule chose saine à lui dire, c'est écoutez, moi j'ai déjà une religion, j'en ai pas besoin d'une deuxième. Donc il faut aborder les choses sur ce plan-là. Et surtout, ce qu'il faut dire aux gens, c'est la neutralité religieuse est une illusion. C'est une illusion pour l'individu et c'est une illusion pour la société. Voilà. Et aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de la structure du pouvoir qui était cachée avec les dynasties mondialistes. C'est la même chose. Avant, vous avez une religion qui était assumée, qui était connue, tout le monde connaissait ses dogmes, tout le monde connaissait ses prescriptions, tout le monde connaissait ses textes sacrés. Aujourd'hui, c'est des religions qui sont cachées et qui ne sont pas assumées et qui sont présentées, c'est ça qui est terrible, qui sont présentées aux gens comme de la science.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un, je ne retrouve plus de tête là, qui dit aujourd'hui, on a réussi à faire passer par crédulité comme une religion, en fait, tout ce qui parvient à se faire passer pour de la science. Et je vais vous dire, et ça c'est ce que j'expliquais dans le volume 1 de la Cité, c'est un peu mon livre, ce livre-là que j'ai écrit il y a 2-3 ans, était né de la colère face à ça. C'est-à-dire moi j'ai une vraie démarche de scientifique, et j'ai été frappé de voir qu'en fait il n'y a rien de scientifique alors que c'est présenté comme tel. C'est pas rigoureux, c'est pas de la vraie science, c'est de la religion qui se fait passer pour de la science. Et donc pour terminer cette partie consacrée justement à la partie spirituelle, je voudrais vous expliquer comment, contrairement à ce qu'on vous dit, il y a un lien justement avec le côté politique et le côté individuel des croyances religieuses. Alors politique, pourquoi ? Pourquoi il y a l'importance de la religion dans la dimension politique ? C'est que ce que j'ai constaté en faisant de l'analyse, et puis moi j'ai travaillé notamment dans le management culturel et l'analyse de la différence culturelle, l'anthropologie, c'est que chaque pays et chaque peuple ont leur dieu. Toujours les Romains avaient ça, avaient le dieu de la cité. Aujourd'hui, tous les peuples ont une espèce de divinité tutélaire, protectrice, qui est là, qui veille sur eux, qu'ils invoquent, etc. Et la question que je pose aux gens aujourd'hui qui se disent athées ou laïcs, c'est quel est votre Dieu? Quelle divinité vous adorez? Quel est le Dieu qui vous protège? Quel est le Dieu que vous invoquez pour vous protéger, pour frapper vos ennemis? Moi, il y a une phrase que j'adore, que je trouve incroyable, c'est Clovis. Clovis avant sa conversion, parce que vous savez tous que Clovis est païen, et que c'est sa femme Clotilde qui est chrétienne, et quand il va à la bataille de Tolbiac, il lance cette phrase incroyable, il dit « Dieu de Clotilde, donne-moi la victoire, et si je vins, je me convertirai ». Donc il invoque ce Dieu. Et quand vous avez par exemple Jeanne d'Arc qui fait la guerre pour la France et pour son bon roi, elle le fait au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, elle porte son étendard. Donc il y a toujours et aujourd'hui on peut le voir avec l'islam qui est dans cette logique, cette dynamique aussi de conquête et de revendication, pareil au nom d'un Dieu, au nom d'Allah, au nom de la supériorité de la foi et des valeurs musulmanes. Donc et en face, il y a quelque chose qui n'a plus de capacité à riposter parce que ne sait plus qui est son Dieu. Donc ça et moi ce qui m'a frappé, j'en parle dans mon tout premier livre, dans Être français, l'être amasseur, moi ce qui m'a frappé quand j'ai écrit ce livre, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait de tous les grands peuples, il n'y a que le peuple français qui a perdu son Dieu. Je veux dire, les Américains, ils jurent sur la Bible, ils disent ils sont a nation under God. Même les Russes qui sont passés par 80 ans de communisme, avec toutes les persécutions, avec toutes les difficultés qu'on sait, là viennent de revenir à l'orthodoxie. Ils construisent une cathédrale en banlieue de Moscou, ils mettent Dieu dans leur constitution. Même les peuples arabes, ça j'ai pas besoin d'insister là-dessus, tout le monde voit de quoi il s'agit. Et même les Chinois, moi j'ai travaillé sur la pensée chinoise. Alors les Chinois ont une spiritualité qui est différente, mais il faut quand même savoir que ça soit l'empereur de Chine sous l'ancien régime chinois ou aujourd'hui avec le Parti communiste, le dirigeant de la Chine tient son pouvoir de ce qu'ils appellent le Tianming, qui est le mandat du ciel. Aujourd'hui, le président du Parti communiste chinois tient son pouvoir du mandat du ciel. C'est quelque chose, il y a toujours cette transcendance. Et en fait, le peuple français est le seul peuple, le grand peuple qui a fait l'histoire, avec cet héritage, qui s'est coupé de ça, qui s'est coupé de sa transcendance et qui s'est coupé du Dieu qui les protégeait. Et donc ce que j'explique notamment dans l'extrait sur dans l'essai sur la laïcité, c'est que vous pouvez avoir une république qui est tout ce que vous voulez. On voit en Iran, il y a une république islamique. On a aujourd'hui en France une république qui est dite laïque, en fait, qui adhère à cette religion de l'égalité, des droits de l'homme et du progrès. Et en fait, moi, ce que j'explique, c'est que, oui, la république, elle peut être tout ce que vous voulez, mais quand on parle de la France, et aujourd'hui on parle de retrouver la France est catholique. Et ce que j'explique dans le dernier essai, peut-être le plus important de mon dernier livre, c'est qu'au-delà de la dimension même religieuse, c'est qu'il y a une dimension géopolitique. C'est-à-dire aujourd'hui en Europe, vous avez d'un côté une grande puissance qui est en train de faire son retour, qui est la Russie orthodoxe, et je dis, le seul contrepoids à l'échelle de l'Eurasie, ou en tout cas de l'Europe de l'Ouest qui peut faire contrepoids à la Russie, c'est une France catholique. Ce sont les deux pôles. Et si on n'a pas ces deux pôles, on aura le leadership de la Russie orthodoxe sur l'ensemble de l'Europe. Parce qu'eux auront leur Dieu, et eux sauront qui ils sont, et eux sauront qui défendent la foi. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui, moi je suis ces débats-là avec intérêt, vous avez même des orthodoxes qui sont en train de dire, avec le vent, disons le vent en poupe,
ils sentent que le vent de l'histoire souffle dans leur sens et leur combat contre le mondialisme porte ses fruits, qui disent en fait la vraie tradition chrétienne, c'est l'orthodoxie. Et c'est pas Rome, et c'est pas le catholicisme, c'est l'orthodoxie. Et la preuve de ça, c'est que nous, on se bat contre le mondialisme et on est en train de remporter des victoires. Donc il faut qu'il y ait géopolitiquement, il faut qu'il y ait cet aspect catholique de la grande puissance française, de la France en tant que puissance catholique. Donc ça, c'est ce que je voudrais vous dire au niveau politique et géopolitique. Et ensuite, pour terminer cette partie, je voudrais vous dire ça aussi au niveau individuel, parce qu'il y a aussi l'ingénierie sociale qui est venue au niveau individuel par rapport à la question spirituelle et religieuse. Par exemple, il y a quelque chose qui est absolument incroyable et qui s'est diffusé vraiment dans la population, c'est l'idée qu'il n'y a pas de vérité objective. Et ça, on l'entend, je pense que vous l'avez tous entendu, c'est chacun sa vérité, la vérité est multiple, etc. Et en fait, ça, c'est aussi de l'ingénierie sociale. Et en fait, quand on fait la jeunesse de cette idée, cette idée, on a l'impression qu'elle a toujours été là, mais c'est pas vrai. C'est le fruit de la pensée des Lumières. C'est l'idée, c'est un peu, on retrouve ça déjà un petit peu chez Kant, en germe. C'est l'idée que c'est ma subjectivité. En fait, la réalité n'est qu'une juxtaposition de subjectivité. Et en fait, l'idée qu'il y a une vérité qui existe, une vérité absolue, déjà ça c'est déjà battu en brèche. Alors encore si on vous dit que non seulement cette vérité existe et qu'elle a pu être révélée par Dieu à travers des textes sacrés, alors là les gens vous regardent comme ça en disant mais qu'est-ce qu'il a fumé quoi. Je veux dire c'est vraiment ça. Et donc aujourd'hui on est dans l'idée que l'individu est créateur de sa propre norme et qu'il est enfermé dans sa propre subjectivité. Alors là je vous ai posé un peu la base théorique, mais ça a des conséquences très concrètes. Et on le voit par exemple aujourd'hui avec tous les débats sur le genre. Le genre, c'est ça. C'est s'il n'y a pas de réalité objective, eh ben je peux me dire femme parce que je me sens femme, je peux me dire homme parce que je suis homme, je peux même dire que je suis un chien, je peux dire que je suis un lavabo, je peux dire tout ce que je veux. Qui est là pour me dire le contraire? Puisque c'est moi qui définis ce que je suis, il n'y a pas de réalité objective, et peu importe que si je me dis femme alors que j'ai des chromosomes XY, je vais avoir un cancer de la prostate et ça sera la prostate d'un homme, et que si je meurs et que dans 1000 ans les archéologues regarderont mon squelette et diront c'était un bassin d'homme et c'était un bassin de femme, peu importe cette réalité objective. C'est ma subjectivité qui décide. Et je vous ai parlé au début de ce projet mondialiste. En fait, ce projet mondialiste, c'est l'inversion totale du récit de la Genèse. C'est-à-dire que le récit de la Genèse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Adam et Ève ont chuté parce qu'ils ont goûté au fruit de la connaissance. Et il disait, le fruit de la connaissance, c'est ce que leur dit Satan qui les tente, leur dit goûtez le fruit de la connaissance, vous serez pareil et semblable aux dieux. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que les mondialistes font une inversion du récit de la Genèse. Ils disent, ah bah en fait, c'est le diable qui a raison. En fait, il faut suivre le diable. L'humanité s'est perdue en suivant Dieu. En fait, Dieu, c'est un Dieu qui nous oppresse parce qu'il nous empêche d'accéder à la connaissance. Alors que le diable nous libère. Le diable est notre libérateur et c'est ce qu'ils disent. Quand vous lisez les textes, j'en parle un petit peu dans un des essais du livre, il y a des textes très intéressants où, dans le proto-mondialisme, il y a des tas de même des poèmes, enfin, il y a des trucs complètement délirants qui présentent Satan comme le libérateur. Et le bon Dieu, ce que nous on appelle le bon Dieu, ce que nos grands-mères appellent bon Dieu, comme le méchant, en fait, parce qu'il nous oppresse. Et il nous empêche d'accéder à la connaissance. Et par exemple, tout le projet transhumanisme, c'est ça. Le projet transhumaniste, ce projet technocratique de contrôle absolu, c'est ce que me disait tout à l'heure quelqu'un à la dédicace, c'est qu'en fait, si vous voulez tout contrôler, si vous voulez contrôler chaque détail, ce qui se passe à chaque moment dans chaque ville, dans le corps de chaque personne, vous prenez pour Dieu. Il n'y a que Dieu normalement qui a toute la connaissance. Et ces gens-là se prennent pour Dieu et pensent que c'est le diable qui va leur permettre de faire ça. Et pourquoi je vous parlais tout à l'heure de Satan? Parce qu'en fait, Satan, c'est ça, Satan est le rival de Dieu et Satan cherche à prendre la place de Dieu. Il cherche à le renverser. Alors bien sûr, il n'y arrivera jamais, mais il va essayer. Et là, il est le plus proche peut-être, aidé par la technologie, qu'il ne l'a jamais été. Et c'est ça pour ça que je voudrais que vous compreniez que c'est un combat vraiment spirituel entre ces deux conceptions, entre cette conception vraiment chrétienne de l'ordre, de la limite, d'un ordre naturel et du fait qu'on ne va pas essayer justement de tout contrôler, et des gens qui sont vraiment tentés par Satan, qui veulent se prendre pour Dieu. Et qui pensent que c'est en fait le diable qui va les aider à se prendre pour des dieux. Ça, c'est très important de le comprendre. Et pour finir sur ce point, c'est incohérent si vous pensez qu'on peut sauver notre pays et qu'on peut mener ce combat
sans cette dimension spirituelle et plus spécifiquement sans la rechristianisation de la France. Parce qu'en fait, je vous ai expliqué que le mondialisme avait cherché à détruire le catholicisme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la seule idéologie, et je n'aime pas employer ce terme pour la religion catholique, mais en fait, c'est ce qui fait obstacle en fait, aux réalités, au projet mondialiste. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est très compliqué. Moi, je dis ça souvent. Vous n'imaginez pas les mails que je reçois, et même des gens qui m'envoient des livres pour me dire que je me trompe, etc. Mais en fait, c'est très difficile. C'est plus facile ce qu'ont fait les saints au temps du paganisme, de christianiser un pays qui était païen, plutôt que de rechristianiser un pays qui a été déchristianisé, et en plus un pays qui était, je dirais, affecté par l'esprit moderne, où chacun, justement, pense qu'il peut faire sa religion à sa sauce, et en plus refuse l'autorité, d'une autorité notamment de l'Église. Et je fais une petite parenthèse pour terminer sur ce point, ce que je trouve toujours assez savoureux, c'est que des gens qui refusent, par exemple, la morale chrétienne, qui refusent qu'un prêtre leur dise ce qu'ils ont le droit de faire ou pas de faire, ont accepté de se plier à des règles sanitaires qui étaient extrêmement plus contraignantes que tout ce qu'a édicté l'Église catholique dans son histoire. L'Église catholique vous a jamais dit faites-vous une attestation, même si vous êtes le pire des pécheurs, faites-vous une auto-attestation pour sortir à 1 kilomètre de votre domicile. L'Église catholique vous a jamais interdit de rentrer dans un bâtiment public, jamais. Ça n'a pas existé, vous étiez au pire excommunié. Donc ce qui était une sentence lourde, mais elle n'a jamais été aussi loin. Donc c'est ça qui est drôle, c'est que nos contemporains ont rejeté la contrainte sociale du transcendant, du spirituel, de l'autorité d'une institution qui est l'Église catholique, mais ils ont accepté de se plier aux règles d'un État qui en plus est objectivement leur adversaire et les a trompés sur un grand nombre de sujets. Donc c'est ça que je voudrais vraiment faire comprendre. Et je terminerai cette deuxième partie avant d'aborder la dernière par cette citation qui résume un peu tout ce que j'ai essayé de vous dire en condensé dans cette partie. C'est cette phrase extraordinaire de saint Paul dans l'épître aux Éphésiens qui dit « Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les princes de ce monde, contre les esprits mauvais qui résident dans les lieux célestes. » Il faut toujours garder ça dans le combat que nous menons. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est pour ça qu'il ne faut pas se concentrer sur des hommes, que ce soit Emmanuel Macron, Klaus Schwab, etc. Il faut comprendre qu'il y a un principe spirituel qui irrigue tout ça et qui est au-dessus. Dresser ce portrait qui est, je peux comprendre des fois, un peu oppressant, parce qu'on a vu le pouvoir du mondialisme, on a vu les forces même spirituelles, eschatologiques qui sont à l'œuvre. C'est qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Comment on peut lutter contre ça? Et je vais vous dire, ayez confiance, parce qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses, et nos adversaires ne sont pas aussi forts. En fait, ils sont forts. Pourquoi? Parce qu'eux se placent au bon niveau, c'est-à-dire au niveau spirituel, et ils utilisent l'ingénierie sociale. Mais dès que vous commencez à mettre en lumière leur mode de fonctionnement et leurs agissements, ils commencent à perdre énormément de leur pouvoir et d'en perdre très très vite. Et d'ailleurs, on voit, c'est déjà ce qui commence un petit peu à se passer aujourd'hui. Mais moi, ce que je voudrais vous dire déjà, c'est ce qui est très important si on veut agir de façon efficace, c'est fixer des objectifs. Il faut avoir des objectifs clairs. Et nos ennemis avaient des objectifs clairs. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi. Ils ont réussi parce qu'ils voulaient détruire le catholicisme et la chrétienté. Ils voulaient détruire la souveraineté des États. Et pour détruire la souveraineté des États, il fallait qu'ils contrôlent les États. Donc, ils ont utilisé par une analyse très intelligente de comment infiltrer, comment subvertir, etc. Donc, et ils y sont arrivés. Ils y sont arrivés, ça leur a pris 250 ans, mais ils y sont arrivés parce qu'ils avaient des objectifs clairs. Et comme je vous l'ai dit, ils ont été stratèges. Ils n'y sont pas allés comme des bourrins tout de suite à fond. Ils y sont allés progressivement. Ils ont fait cette politique des petits pas. Et ils ont réussi parce que c'était tactiquement, stratégiquement et tactiquement, ils ont bien joué. Et donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous aussi, on doit avoir des objectifs clairs. Le premier objectif qu'il faut qu'on se fixe, c'est libérer la France. Il faut avoir l'idée qu'aujourd'hui, la France est occupée. Elle est occupée par le mondialisme, avec tout ce que je vous ai dit, la subversion des institutions, la haute trahison, même là, avec ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, on est presque du registre du crime contre l'humanité. Donc on est dans cette dimension-là. Il faut avoir conscience qu'on est un pays qui est occupé. Et donc comme ce pays est occupé, il faut qu'on le libère. Et le problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'ont fait nos ancêtres qui ont par exemple libéré la France du nazisme, ou de Jeanne d'Arc qui a libéré la France de l'occupation anglaise, c'est qu'en fait l'ennemi ne s'identifie pas comme tel. Il faut déjà identifier l'ennemi, et alors je vais vous donner un conseil à vous et ceux qui regarderont cette vidéo, c'est justement le spirituel
porter le combat parce que sur le plan spirituel est un bon moyen de détecter l'ennemi. Parce que comme ces gens-là détestent le Christ et refusent notamment de reconnaître le Christ comme Messie et pensent que leur sauveur c'est l'Antéchrist, en fait c'est assez facile quand vous les amenez sur ce terrain. En fait, c'est difficile pour eux, pour le coup, de mentir, parce qu'ils ont quand même juré qu'ils étaient, je veux dire, ils ont fait des serments à Lucifer. Donc si vous les emmenez sur ce terrain-là, ils vont être très gênés. Et c'est pour ça qu'ils font tout pour pas vous emmener sur ce terrain-là, qu'ils veulent surtout pas qu'on parle de religion, parce que c'est très facile de les confondre quand on parle de religion, justement. Les masques tombent très très vite. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Donc c'est les identifier. Et une fois qu'on les aura identifiés, bien sûr, les neutraliser, et c'est ce qu'a fait la Russie à partir des années 2000. Et il y avait une citation incroyable, j'ai trouvé un extrait de Vladimir Poutine avec sa verve habituelle quand il s'agit de parler du mondialisme, qui disait on a attrapé les mondialismes, on les a nettoyés et on les a renvoyés chez eux. Donc voilà, enfin nettoyés dans le sens où on leur a passé la brosse, quoi, voilà. Et donc il a dit ça. La Chine, c'est ce qu'elle a fait à partir des années 2010-2015, et vous avez peut-être vu récemment, il y avait pour qui connaît un petit peu la vie politique chinoise et puis le sens des symboles très forts qu'on a en Chine, vous avez peut-être vu, il y avait le 20e congrès du Parti communiste chinois qui a eu il y a quelques temps, il y a eu l'équivalent d'une exécution publique de Hu Jintao devant les caméras du monde entier. C'était un signal très clair envoyé, et vous aurez remarqué que autrefois, si vous regardez des éditos, par exemple dans Vie économiste, qui est le bulletin paroissial des Rothschild, qui est lu par toute la haute finance, etc. Il y a quelques années, la Chine, c'était l'endroit où il fallait investir, c'était formidable, Xi Jinping, etc. Et tout d'un coup, George Soros change de ton et dit à Davos, je crois que c'était il y a quelques années, Xi Jinping est l'ennemi absolu des sociétés ouvertes. Mais il y a eu un changement parce que justement, les Chinois ont commencé à faire le ménage de leur état profond. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui en Chine qui sont justement à cause de cette guerre interne, en fait. Et aux États-Unis aussi, il y a vraiment cette guerre invisible dont je parle dans le livre. Donc ça, c'est la première étape, c'est identifier le mondialisme, le combattre. Après, la prochaine étape, bien sûr, c'est retrouver la souveraineté. C'est retrouver notre souveraineté. Aujourd'hui, la France n'est plus un pays souverain. On n'a plus aucune souveraineté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire retrouver le contrôle de nos lois, retrouver notre monnaie, retrouver le contrôle de nos frontières, retrouver le contrôle de notre justice, et avoir au pouvoir des gens qui ont à cœur de défendre ça, de défendre notre souveraineté. Il faut une élite de décideurs qui veut garantir la souveraineté de la France. Donc ça, c'est très important. Et comme je suis invité ici par... Bon, je suis invité par l'Action française. Il faut quand même dire que, je l'ai écrit dans mon essai publié en 2020, c'est que vous n'avez pas besoin, je vous rassure, de faire tomber la République. La République, elle est déjà morte. En tant qu'institution, c'est un zombie. Je veux dire, il y a énormément de choses. C'est comme l'Union européenne, c'est comme l'euro. Vous savez, quand j'étais petit, il y avait un dessin animé qui s'appelait Ken le survivant, et Ken le survivant disait tu ne sais pas encore, mais tu es déjà mort. Et en fait, c'est ça, ce sont des institutions qui sont des zombies, et en fait, qui sont portées encore par la force de l'inertie. Et ce que je dis, la vraie réflexion à mener, c'est comment on va gérer la mort et l'effondrement de ces institutions avec le minimum de dégâts pour le peuple français. Parce qu'il faut se garder, parce qu'en fait, les mondialistes, eux, ils s'en fichent de détruire tout. C'est ce qu'ils ont fait, par exemple, avec la Révolution française. Ils ont fait table rase, et tout ce qui dépasse, on coupe, et peu importe si on laisse des milliers de cadavres dans notre sillage. Nous, qui aimons notre pays, qui aimons notre peuple, il faut se comporter de manière responsable. Il ne faut pas... vous savez, il y avait cette citation géniale d'un GI pendant la guerre du Vietnam qui disait « Pour sauver le village, il faut brûler le village ». C'est ce qu'il avait dit une fois dans un reportage. Nous, il ne faut pas que pour sauver la France, on détruise la France. Donc il faut qu'on se comporte de manière responsable et qu'on protège et qu'on gère l'effondrement de notre pays, mais qu'on le fasse avec un maximum d'intelligence pour que les Français en souffrent le moins possible. Je pense qu'il va y avoir des souffrances, il va y avoir des difficultés, mais il ne faut pas se dire, peu importe, de toute façon, si c'est le prix à payer pour restaurer le roi, voilà. Je pense que personne ne dirait, si on veut à l'Action française, vous ne direz pas, peu importe qu'on fasse 10 millions de morts si ça peut permettre de restaurer la monarchie. On est pour le bien commun, donc voilà, il faut atténuer les dégâts. Voilà, il faut penser au bien commun. Donc ça, c'est ce que je voudrais vous dire. Et je voudrais vous dire que, en fait, plus concrètement, ce qui se passe aujourd'hui,
c'est ce qu'on est en train de faire ce soir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On est dans une guerre de l'information. Vous êtes venus, vous avez pris votre temps un samedi soir pour écouter quelqu'un qui va vous donner justement des éléments pour comment on peut gagner cette guerre de l'information. Vous avez des éléments qui sont dans mes livres, dans des livres écrits par d'autres. On a énormément de talent en France, d'ailleurs on a beaucoup de chance de ce point de vue-là. Et en fait c'est ça, c'est que la première étape pour gagner cette guerre contre le mondialisme, c'est de faire de la formation et de faire de la réinformation. Aujourd'hui, on a nos contemporains qui sont enfermés dans une prison cognitive. Il faut les sortir de cette prison. Il faut les faire sortir, et pareil, il faut les faire sortir avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de pédagogie, parce qu'en fait, ils ont été victimes de ce processus d'ingénierie sociale, et c'est très difficile pour eux de sortir. D'ailleurs, quand vous lisez l'allégorie de la caverne de Platon, Platon dit quoi? Il dit, si vous sortez les gens trop vite de la caverne et qu'ils voient la lumière de la vérité, c'est tellement fort que ça les aveugle, et ils rentrent tout de suite dans la caverne. Donc il faut donner aux gens, petite goutte par petite goutte, de la vérité, pour qu'ils s'habituent. Et je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, j'en parle dans un des essais du livre, des choses qui sont en train de se passer, on est en train de donner certaines vérités petit à petit aux Français pour qu'ils comprennent en fait ce qui s'est passé et la manipulation dont ils ont fait l'objet. Donc ça c'est une chose, c'est bien sûr s'informer, après je vous l'ai dit, se former, comprendre, donc c'est ce qu'on a fait ce soir, c'est comprendre comment fonctionne le mondialisme, comment fonctionnent ses réseaux, comment fonctionnent ses méthodes. Et alors je voudrais évoquer un point ce soir qui est évoqué plus longuement dans le livre notamment, c'est le concept d'opposition contrôlée. Ou comme ce que dit, j'ai vu récemment fait document qui parlait des contrôleurs de l'opposition. C'est-à-dire que vous avez l'opposition, alors l'opposition démocratique, etc., qui en fait, là, on peut voir très facilement que des gens sont passés par le programme des Young Leaders, des différents programmes, etc. Donc là, c'est facile de voir que c'est une opposition contrôlée. On voit quand elle rejoint toujours le gouvernement, on voit qui vote toujours pour Emmanuel Macron au deuxième tour, etc. Ça, c'est assez facile de voir. Mais il y a une autre opposition qui est beaucoup plus redoutable, c'est l'opposition qui vous fait croire qu'elle est dans la dissidence, alors qu'en fait, elle est contrôlée en coulisses. Et moi, j'ai été intéressé par ça parce que j'ai beaucoup travaillé sur les États-Unis. Et par exemple, j'ai découvert qu'au moment, par exemple, il y a eu le fameux, vous savez, assaut sur le Capitole, le 6 janvier, il y a 2 ans, en 2020, enfin 3 ans maintenant, en 2020. Ben, quand vous regardez les groupes qui ont soi-disant mené cet assaut, ben, en fait, vous vous rendez compte qu'il y avait plein de groupes qui étaient des pro-Trump, des Trumpistes, voilà, soi-disant forcenés, qui étaient en fait des gens qui étaient agents du FBI et qui étaient en fait, qui avaient été instrumentalisés, qui étaient en fait utilisés pour nuire à la cause de Trump. Et vous avez des tas de choses comme ça. Moi, j'ai travaillé un peu sur tous les réseaux un petit peu pédocriminels, et vous vous rendez compte qu'il y a des gens, des réseaux anti-pédophiles qui sont créés par des pédophiles. Parce que comme ça, c'est un bon moyen de tous les gens qui veulent vraiment lutter contre ce fléau, bah, ils pensent de bonne foi, qui vont aller vers des gens qui sont en fait qui sont dans le même camp qu'eux, mais en fait non, les gars ils appellent leurs copains en disant tu sais que tu as des gars qui t'ont repéré, etc. Et donc c'est extraordinaire de neutraliser les gens par ce biais-là. Donc j'explique dans le livre justement comment détecter ça, comment ne pas être dupe, parce que c'est vraiment des choses redoutables et malheureusement j'ai constaté que le camp, on va dire, parler large de la droite nationaliste catholique, ça fait 200 ans qu'elle tombe dans ces panneaux, qu'elle s'amourache de soi-disant leaders d'opposition, etc., qui en fait, à chaque fois, soit se débinent, soit en fait se ravèrent être de l'opposition contrôlée. Et même le roi Louis XVI était tombé dans le panneau. Il s'était fait avoir avec Mirabeau, il y avait des tractations, etc., et en fait, il s'est fait complètement avoir. Donc il faut être très vigilant par rapport à ça, et il faut garder à l'idée que l'objectif du mondialiste, c'est de garder le pouvoir à tout prix. Et s'il faut je dirais, lâcher un peu de laisse sur certains sujets, s'il faut faire un repli stratégique, s'il faut faire une retraite, il le fera, il sacrifiera les pions, mais l'important c'est que lui conserve le pouvoir, que ses réseaux à lui conservent le pouvoir. Donc il faut vraiment comprendre, c'est pour ça qu'il faut comprendre qui sont les réseaux, qui sont dedans, comment ils fonctionnent, et de donner sa confiance à des gens qui justement ont compris comment ça marche et ne vont pas au moment critique vous abandonner. Donc ça, on va redescendre encore à un autre niveau, de manière beaucoup plus basique, c'est retrouver, je dirais, un fonctionnement solidaire, vraiment entre patriotes. Parce qu'en fait, on est face à des gens, le mondialisme est très bien organisé. Hein. Je vous ai expliqué un peu comment il fonctionne, comment ils recrutent, comment ils se mettent en réseau. Et le problème, c'est que le mondialisme tient ses promesses. C'est-à-dire, moi, si vous adhérez au mondialisme, on vous donne vraiment l'influence, le pouvoir, la puissance
je veux dire, vous avez des intérêts matériels concrets. Et donc le problème qu'on a aujourd'hui notamment, c'est que quand vous êtes dans la résistance, vous avez déjà le mondialisme qui joue contre vous, mais en plus vous n'avez pas forcément la solidarité des gens qui sont dans votre propre camp. Et même les gens de votre propre camp vous tirent dans les pattes. Voilà, ce soir il y a une conférence, ah il faut payer la conférence, ah bah c'est 6 €, c'est trop cher, je ne viens pas. Voilà, je veux dire, c'est des choses comme ça. Si vous êtes, il faut quand même par exemple garder à l'esprit que les sénateurs, enfin tous les élus du Parti communiste reversent l'intégralité de leurs indemnités d'élus au Parti communiste, qui leur reverse ensuite un pourcentage. Donc je veux dire, il y a des gens qui sont tellement... Je veux dire, ça et c'est pour ça que le Parti communiste a eu pendant des décennies le pouvoir qu'il a, parce que des gens croient assez à la cause pour dire, ok, je reverse mon salaire et vous me reversez derrière. Moi, je serais bien surpris de voir dans le camp national et patriote combien il y a de gens qui seraient prêts à faire ça. Je veux dire, qui seraient prêts à reverser leur indemnité d'élu à un parti pour dire, après, je fais avancer la cause. Donc ça, c'est quand même, il faut se donner les moyens. Et ça, c'est pas, je donnais l'exemple du parti, mais ça peut être des choses beaucoup plus simples. Ça peut être soutenir des commerces enracinés. À Nancy, vous avez les 2 cités qui ont des difficultés depuis leur création. Ça peut être, vous connaissez, je sais pas, un garagiste, vous connaissez un agent immobilier. Enfin, c'est déjà identifier les gens qui se partagent ce combat, ou en tout cas qui ne sont pas vendus au mondialisme, en tout cas à ces dogmes et à cette nouvelle religion, et soutenez-les, créez des réseaux locaux, des réseaux concrets, réels, ce qu'on est en train de faire ce soir. Parce qu'il y a des gens peut-être qui se disent ah bah super, la conférence c'est pas grave, je la verrai sur YouTube. Mais sur YouTube, vous n'aurez pas l'échange qu'on aura ensemble, vous n'aurez pas vous n'aurez pas rencontré les gens qui seront venus à cette conférence. Il faut se rencontrer dans le monde réel. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup pour les jeunes générations, c'est que les jeunes générations font tout par écran interposé. Et le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que déjà l'écran, on peut leur couper l'accès. Je veux dire, ça dépend, c'est de la technologie, ça peut se supprimer très facilement. Et puis en plus, c'est pas comme ça qu'on n'a aucun mouvement, aucun parti n'a jamais réussi quoi que ce soit en n'étant pas enraciné dans quelque chose de concret. Il faut que vous puissiez rencontrer les gens, les connaître, passer du temps avec eux, manger avec eux, connaître leurs enfants, connaître leurs femmes. Enfin, c'est ça qui fait une communauté et des liens forts de communauté. Et justement, le mondialisme fait tout pour ça. Le mondialisme fait tout pour que vous soyez isolés, que vous soyez atomisés, et il a même fait tout pour détruire, la famille, parce que la famille, c'est le dernier bastion de la communauté, je veux dire la communauté de base, et en fait, même ça, c'est détruit aujourd'hui. Même ça, c'est détruit. Je veux dire, c'est détruit parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont des familles recomposées. C'est des familles maintenant où il y a des enfants qui se disent transgenres, etc. Donc, il y a vraiment, tout est fait pour détruire tout ce qui peut recréer du lien et faire de vous une force capable de résister. Et c'est vraiment l'asymétrie, parce que eux, les mondialistes, fonctionnent en réseau très organisé, avec des solidarités. Je vous ai parlé de ces dynasties familiales. Et en face, ils ont un peuple qui n'ont de cesse de diviser, d'affaiblir, d'atomiser, pour vous rendre plus faible et vous rendre incapable de résister. Je veux dire, vous voyez, on dit par exemple dans les quartiers, la police ne peut plus y aller, etc. Mais bien sûr, on le déplore. Moi, je suis le premier à le déplorer, mais en tout cas, dans un quartier, vous avez ils sont capables de passer un coup de fil et vous avez tout le quartier qui déboule. Ben, je ne sais pas qui dans cette salle est capable de faire ça avec son propre quartier. De dire, moi je peux bloquer le quartier, empêcher la police d'y rentrer. Je dis tout de suite, je ne le souhaite pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une capacité de mobilisation communautaire que nous n'avons plus. Nous ne sommes plus capables de le faire. Ou quand il y a eu, à Dijon, il y avait des heurts entre, je ne sais plus, de l'émigration, des gens issus de l'émigration et des Tchétchènes. Voilà, c'était Tchétchènes et Maghrébins. Ben, il y a tous les Tchétchènes de la France entière, et même d'Europe, qui ont déboulé à Dijon. Mais ça, c'est impossible d'imaginer ça pour quelqu'un d'un Français. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis bon, il faut garder à l'esprit qu'on peut faire toutes ces choses-là et que ça sera dans tous les cas, de toute façon, un travail sur le temps long. Là, il y a quand même des choses qui sont en train de bouger, il y a des choses qui sont en train de... Les gens quand même, ceux qui réfléchissent, qui se posent des questions, des gens même qui n'étaient pas politisés, qui n'ont pas une formation de militants, quand même commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Donc, c'est le début en fait. Et je sais que ça peut être difficile pour des gens qui militent déjà depuis des années, mais là on est peut-être au début d'un processus. Et le travail que nous on peut faire aujourd'hui à cet instant T, c'est d'expliquer le mondialisme, comment il fonctionne, d'expliquer toutes ces méthodes,
de déblayer le terrain, de poser des bonnes bases doctrinales, notamment sur la partie spirituelle, ce que j'essaie de vous expliquer ce soir, et de faire émerger une génération qui pourra continuer le travail. Et par exemple, ça passe aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi par les écoles, parce que là, vous avez bien compris qu'il y a une espèce de travail de fond pour vraiment prendre le contrôle des enfants. C'est empêcher l'école à la maison, rendre de plus en plus difficile la création d'écoles indépendantes. Donc ça, c'est très compliqué, c'est pour que l'enfant n'échappe pas à la propagande. Et ça, on le sait, je veux dire, il y a eu des tas d'études qui ont été faites là-dessus, même si vous êtes d'une famille conservatrice, catholique, si votre enfant est dans un environnement où il bourre le crâne du soir au matin et que tous ses copains sont dans le même état d'esprit, votre enfant, il rejoindra la pensée dominante, arrivé à l'adolescence, etc. Donc ça, c'est très important. Et eux, les mondialistes ont parfaitement compris ça, et c'est pour ça qu'ils verrouillent de plus en plus, et que ça devient quasiment, et même au-delà de ça, je veux dire, vous faites des études supérieures, moi je suis bien placé pour le savoir, c'est si vous voulez accéder à des postes de cadre, ou gagner correctement votre vie, vous devez prêter allégeance au dogme du mondialiste. Imaginez aujourd'hui, vous êtes dans une entreprise et vous dites « moi je suis pas très favorable à l'égalité homme-femme, à l'inclusivité, et je pense que Greta Thunberg c'est une imposteur », bon courage pour trouver du boulot. Hein. Donc ça c'est la vérité. Donc c'est ça, et donc c'est pour ça qu'il faut, je dirais, avoir conscience que beaucoup de choses passent par l'école et la formation de la future génération. Et nous, on doit être dans cette optique-là. Moi, je sais que je mène un combat et je me suis engagé corps et âme dans ce combat. Je sais que je plante un arbre dont je ne verrai pas les fruits. Moi, je peux donner en espérant que des gens, vous êtes là ce soir, vous êtes une vingtaine ou un peu plus, il y a des gens qui lisent mes livres, vous savez, c'est la parabole du semeur dans l'évangile, c'est on sème des graines, et puis il y a des graines qui tombent dans les ronces, il y a des graines qui tombent sur les cailloux, et puis il y a des graines qui vont tomber dans un champ fertile, et qui vont donner des beaux fruits. C'est ça, il faut être dans cette logique, on va essayer de semer un maximum, et ce que je voulais vous dire avant de conclure, c'est que cette tâche est tellement difficile, elle est tellement colossale, que justement on ne peut pas réussir seul, et c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Et même nos adversaires le reconnaissent, à eux ont prêté allégeance à Satan qui les aide, et qui leur a promis l'influence, le pouvoir. Nous on a besoin de Dieu pour nous aider. On ne peut pas y arriver, les forces humaines sont faibles, et moi je peux juste vous donner mon témoignage, c'est que depuis quelques années, là ça fera depuis 2021, j'ai pris conscience justement de l'importance de cet aspect spirituel. Je vois les signes de Dieu vraiment partout, et je vois même comment il m'aide dans mon travail, par les rencontres, par les liens qu'il me fait faire, par les problèmes qu'il résout, etc. Je sens, alors peut-être certains diront c'est peut-être une vue de l'esprit, c'est peut-être juste psychologique, mais moi j'ai vraiment le sentiment que j'essaye en tout cas de me battre pour le bien commun, de me battre pour mon pays et de le faire dans un esprit de justice, de vérité, et j'ai vraiment le sentiment que Dieu m'aide dans cette tâche, et c'est ce qui me donne la force de mener ce combat. Donc en tout cas, pour conclure sur ce point, je pense que vous le comprenez tous, on est en train de vivre aujourd'hui vraiment des moments de bouleversement historique. Je pense que ce qu'on est en train de vivre, c'est même pas des choses qui arrivent une fois par siècle, c'est une fois tous les 3 ou 4 siècles. On est vraiment à un moment charnière dans l'histoire du monde. Et il y a vraiment deux choses, avec deux idées avec lesquelles je voudrais vous laisser. Il faut vraiment, je vais paraphraser malheureusement le chef de l'État, c'est nous sommes en guerre. Nous sommes réellement en guerre. Et nous sommes en guerre contre des gens qui ne s'arrêteront pas. C'est-à-dire qu'eux, ils vont aller au bout, ils vont avancer, ils avancent, et clairement, c'est un combat à mort, ça sera vraiment eux ou nous. C'est-à-dire que si nous, on ne réussit pas à mettre en échec le mondialisme, en tout cas à mettre en marche une dynamique qui va conduire à l'échec du mondialisme, ce sera nous qui serons mis en échec et ce seront nous qui serons vaincus, et soit on sera éliminé, soit on deviendra des esclaves. En tout cas, je pense qu'il n'y a personne ici qui va à Davos ou qui est le gérant d'une grande multinationale, donc je pense qu'on finira esclave de ces gens-là, et on terminera enfermé chez nous à bouffer des insectes, à avoir le droit de se déplacer de 10 km quand nos bons maîtres l'auront décidé, et c'est ça la vérité. Et ils auront endoctriné nos enfants, et ça sera comme dans 1984, nos enfants iront nous dénoncer parce qu'on a osé dire à la table familiale que ça allait bien avec le bilan carbone, quoi. Donc c'est ça qui se passera. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que de toute façon, vous ne pourrez pas passer entre les gouttes.
Je veux dire, il y a beaucoup de gens, notamment dans la bourgeoisie, etc., qui pensent qu'ils arriveront à s'en sortir, qu'on arrivera toujours un petit peu à s'arranger, mais ils ne comprennent pas qu'eux iront au bout et que de toute façon leur objectif final, c'est d'en s'en prendre aux enfants. Et là, ils sont déjà en train de le faire. Vous avez déjà de la propagande sur le transgenre et sur tous ces sujets dès l'école primaire. Donc ils iront s'en prendre à vos enfants. Et ça, je pense que, je veux dire, tous ces sujets-là, ce n'est pas des sujets politiques. Et c'est ça aussi que je voudrais dire. C'est que ces sujets-là, en fait, il faut dépolitiser ces sujets-là. Ce n'est pas une question de droite, de gauche, même à la limite, je veux bien admettre qu'on sur la partie spirituelle, il puisse y avoir des différences pendant un moment, mais je veux dire, il faut comprendre qu'on doit protéger nos enfants, on doit protéger notre existence. Je veux dire, c'est un combat pour la survie. C'est tous les Français, tous les gens sains d'esprit, tous les gens qui ne sont pas des tordus, doivent, je veux dire, comprendre et prendre conscience de ce qui se joue aujourd'hui. Je veux dire, il devrait, moi je souhaiterais, pas pour mon ego, mais il faudrait qu'il y ait 1000 personnes dans cette salle. Il faudrait qu'il y ait tous les décideurs de Nancy qui soient dans cette salle et qui me disent à la fin de la conférence comment on va faire pour combattre ces salopards, comment on va protéger nos enfants. C'est ça qu'il faudrait réussir à faire. Moi, c'est ça que je souhaiterais. Et voilà, c'est ça que je voudrais dire. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faut avoir conscience, et je vais essayer de vous l'expliquer aujourd'hui, que c'est pas juste une crise ponctuelle, c'est pas juste là la question d'Emmanuel Macron, de la crise sanitaire, c'est même tout notre modèle civilisationnel qui est en crise. C'est tout ce modèle qui vient de la Renaissance, qui est passé par les Lumières, et aujourd'hui qui trouve son expression dans la postmodernité dont je vous ai parlé, où chacun crée sa propre subjectivité, va créer son propre délire. Et en fait, ce modèle-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est rejeté par la totalité du monde. Aujourd'hui, tous les pays, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit le monde arabe, que ce soit l'Afrique, ils n'en veulent plus de ça, ils n'en veulent plus de cet impérialisme. Ils ne veulent plus des droits de l'homme, ils ne veulent plus qu'on vienne leur faire la leçon, ils ne veulent plus qu'on trouve ces prétextes en fait, pour les dominer et pour leur dire, mais regardez, vous devez nous ressembler, vous devez être comme nous. Plus personne ne veut ressembler à l'Occident. On est un repoussoir, on est considéré comme des décadents par 80% de la population mondiale. Et tout le monde ne nous montre pas comme autrefois, parce que c'est vrai, autrefois on était un exemple. On était la civilisation, les élites de tous les pays allaient se former chez nous. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est tous nos plus brillants esprits qui se sauvent pour aller travailler en Chine, pour aller travailler en Russie, pour aller travailler, qui sont recrutés et à qui on fait des conditions extraordinaires. Et aujourd'hui, à l'inverse, tous les gens un peu sains d'esprit peuvent devenir fous dans le monde dans lequel on vit, dans la société française de 2023. Ça, c'est ça la réalité. Et en fait, on est dans un effondrement total, et on est, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est revenu de la superstition, on était la civilisation de la raison, du logos, on est redevenu des primitifs superstitieux. On était une civilisation virile, du christianisme viril, du soldat, du guerrier. On est devenu une société d'enfants où voilà, tout le monde est dans l'infantilisation, dans le refus de la limite, dans le refus de la responsabilité, où en fait on ne fonctionne plus qu'à l'émotion. Je veux dire, les gens, c'est j'aime, j'aime pas, ah, Poutine il est méchant, ah non, Obama il est gentil. On est devenus des gamins, on est infantilisés. Et donc ça, c'est vraiment tout ça pour nous rendre impuissants, et on est dans cette décadence la plus totale. Et donc, ce que je voudrais vous dire, c'est ce qui va se jouer là, dans les années, parce que tout le monde voit qu'on arrive à un moment de crise, c'est un moment de refondation. Un moment de refondation pour notre pays. Et c'est pour ça que je vous parlais de la dimension spirituelle du catholicisme, parce que c'est quelle France qu'on veut. Quelle France on veut dans cette France qui poursuit dans l'erreur de la modernité, qui ne reconnaît pas qu'elle a fait fausse route, qui continue dans cette impasse et dans ce projet civilisationnel qui est rejeté et qui a montré son échec. Ou au contraire, on a le courage, parce que ça demande du courage de dire qu'on s'est trompé. Et moi, je pense que c'est ça la grande épreuve qui attend le peuple français. Ça ne va pas être certains fantasmes sur une guerre civile où on pense qu'on va faire le grand soir, on va aller pendre cloche-fab au lampadaire, etc. C'est pas ça, en fait, la réalité. La réalité, ça va être le courage de dire on s'est trompé, et on doit avoir l'humilité de dire qu'il faut qu'on remette profondément en question toutes nos valeurs, toutes nos croyances, et peut-être même qu'on aille s'inspirer de ce que font d'autres pays dans le monde, qui eux, justement, ont pris conscience de ça parce qu'ils n'avaient pas le nez dedans et qu'ils le voyaient de l'extérieur. Et ça va être très dur, je pense, pour les Occidentaux, qui ont été habitués pendant 500 ans à être le modèle que tout le monde voulait imiter, et en fait de se rendre compte qu'ils doivent avoir l'humilité qu'on fait ce qu'on fait des peuples comme le Japon, comme la Chine, de dire en fait on a à apprendre des autres, et il faut qu'on se remette en cause. Donc je pense que justement dans ces moments de difficulté, on va avoir des choses très dures,
Mais c'est justement ces vertus chrétiennes dont je vous ai parlé qui peuvent nous épauler. Et je vous rappelle quand même que les vertus fondamentales chrétiennes et catholiques, c'est la foi, c'est la charité et c'est l'espérance. Et c'est l'espérance, il faut avoir cette espérance, parce que face aux difficultés auxquelles on va faire face, si vous n'êtes pas soutenu par cette espérance, vous ne tiendrez pas. Vous allez craquer. Et on va avoir besoin, parce que vous êtes venus ce soir, vous êtes des gens engagés, les gens vont avoir besoin de vous, vos proches vont avoir besoin de vous, vos communautés vont avoir besoin de vous, il va y avoir besoin de gens qui vont être solides, qui vont tenir, qui vont être des phares, qui vont être des rocs. Et moi, je vous dirais, vous qui êtes aujourd'hui là ce soir, ben justement, vous avez ce devoir, vous avez le devoir, plutôt que de chercher, et vous l'avez fait puisque vous êtes là, de chercher ce qui est facile, ce qui est agréable, il faut chercher ce qui est vrai, il faut chercher ce qui est juste, plutôt que de chercher à vous conformer, il faut que vous cherchiez à vous distinguer, plutôt de chercher à faire ce qui vous plaît, il faut que vous cherchiez à faire votre devoir, et surtout, plutôt que de chercher à faire de la politique, je vous souhaite de chercher à faire l'histoire. Je vous remercie. Place Stanislas Berton, ça va? Bonsoir Néo Salva, ça va très bien. Alors on était à une conférence là, alors on a bien mangé et voilà, on est en aparté, on est ensemble. Ouais, bah écoutez, on est ensemble en effet sur la plus belle place du monde, hein, je pense que je peux le dire en toute objectivité. Et non, on a vraiment passé, c'était une journée formidable, il y avait une très belle dédicace aux Deux Cités à Nancy, une librairie que je recommande. Vraiment beaucoup de gens qui sont venus, j'avais beaucoup de livres à signer, c'était vraiment un grand plaisir. Et puis après une conférence organisée à Nancy par Life Lorraine. Et pareil, il y avait vraiment, le public était au rendez-vous, c'était vraiment, ça fait chaud au cœur d'être voilà, avec des gens, des patriotes, des gens qui ont envie de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, la crise que nous traversons, le mondialisme, la dimension spirituelle du combat. Donc je pense qu'on peut dire vraiment merci Seigneur, grâce à Dieu pour cette belle journée. Voilà, merci beaucoup.